comme d'hab, j'ai beaucoup trop parlé. Ça change pas. Après, remarque, il reste encore un quart d'heure. Il peut encore se rattraper. Oui, on va se rattraper. Ouais. Nous avons au kernel, Yep. du coup, deux gros sujets à vous partager ce soir. Commençons par le premier de suite, c'est quoi? Ben, on va parler du contrôle parental, le fameux contrôle parental obligatoire en France. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Guess what? Alors, on va mettre une petite image qui vient du site officiel du gouvernement de la France. Le 18 janvier 2022, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en première lecture, avec modification, la proposition de loi. Le texte avait été déposé le 3 novembre 2021 par Bruno Studer. D'ailleurs, c'est le nom de la loi Studer. Et plusieurs de ses collègues. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, le 13 décembre 2021. Donc, c'est fait. Non. Ce qu'avait déclaré Bruno Studer, c'était... en gros, leurs parents doivent être là pour les protéger d'éventuels dangers que les services numériques peuvent présenter, l'accès à des contenus pornographiques, l'ultraviolence, le cyberharcèlement, les jeux d'argent, la consommation de stupéfiants, la haine en ligne, et contact avec des inconnus potentiellement malveillants, entre autres. C'était donc Bruno Studer qui avait déclaré ça, et qui justifiait du coup son texte de loi par ceci. Proposition de loi, tout à fait. Bon, sa proposition de loi. Alors, qu'est-ce que ça implique ? L'essentiel de la proposition de loi, qu'est-ce que c'est ? Tiens, on serait pas en période électorale ? Tout à fait, tout fic. Bon, selon l'auteur de la proposition de loi, donc les parents recourent trop peu souvent aux outils de protection type contrôle parental, etc., qui sont proposés par les géants du numérique. Mmh. Parce qu'en fait, ça existe déjà. Tu le connais sans doute sur la Switch. Ouais, alors il est sur Twitch, il est un peu... Non, mais j'en connais plein. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a au moins 3 à la maison, mais là, on déjà. parle des parents, parce que là, c'est vraiment fait pour les enfants, tu vois. Et en gros, il y a aussi les fournisseurs d'accès qui fournissent des contrôles... Qui sont bien dégueulasses, d'ailleurs, au passage. Mais ça, voilà, tout de suite, tu casses du sucre sur le truc, bon, voilà. Non, mais ils essaient de faire un truc, mais ça n'a rien à voir. Ouais, exactement. Non, mais il faut le dire, les constructeurs Android, notamment, et Google, notamment, et Apple font des applis qui sont quand même vachement bien faites. Oui, qui sont quand même vachement bien faites. Microsoft, c'est un peu plus compliqué déjà. À noter qu'en 2019, seuls 44% des parents avaient paramétré l'appareil de leurs enfants, justement pour limiter ce genre de truc, et 38% seulement recouraient à des dispositifs dits de contrôle parental. Ça fait quand même pas beaucoup. Dans le même temps, les enfants se connectent de plus en plus jeunes. L'âge d'utilisation moyen du premier smartphone, c'est 9 ans et 9 mois. Oh shit. Ouais. Bon, moi, il est déjà en retard. C'est pas grave. Bon, il passe aussi de plus en plus de temps sur les écrans. Ça, vous inquiétez pas, il est pas en retard. Ce n'est pas sans risque, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, à 12 ans, un tiers des enfants auraient été exposés à du contenu pornographique. Ça fait peur, ça, par contre. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, voilà, en tant que parent, je me dis, à 12 ans, voilà quoi. Bon bref, au-delà des images pornographiques, on peut tomber sur des contenus haineux, des gens qui sont décapités, des discours pardon. Donc, un logiciel de contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés, c'est ça le sujet du texte de loi en fait. Donc, face à ce constat, cette proposition de loi, en gros, c'est faciliter les outils et le contrôle. Alors, les outils existent déjà. Facilité. Ouais, mais franchement, on enfonce des portes ouvertes. Non, je pense que c'est vraiment la communication le sujet, parce que les outils sont là. Alors, écoute-moi bien. Ok. Elle rend obligatoire la préinstallation d'un dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France. Ouais. En fait, c'est pas un peu déjà le cas? Alors oui et non, sur Android, tu l'as pas préinstallé, faut que tu... Ah ouais? Non, faut que tu installes l'application. Ah, je croyais que c'était par défaut. Non, c'est Family Link du coup sur Android et tu dois l'installer. Ok. Mais sur Apple, effectivement, tu l'as d'office dedans. Ouais. Mais alors, Microsoft, par contre, vas-y, pour le trouver et de l'installer et bien le configurer, là, il y a du boulot. Hein. Ouais, mais ça, c'est un détail. Oui, mais tu peux tout configurer. Dans les moindres détails. Ah non, c'est pas ça l'excuse. Alors j'ai une anecdote dessus, c'est que j'ai un gamin de 12 ans et qui a mis effectivement à qui j'ai mis entre les mains du coup l'outil informatique et un téléphone relativement tôt, enfin à 11 ans, mais aussi porté par la difficulté de faire l'école à distance. Donc il avait besoin quand même l'outil numérique. Et donc là c'est posé la question de comment je l'équipe et je voulais faire vraiment attention à ça. Et du coup j'ai une comparaison entre ce que j'ai fait moi et ce que mes voisins ont fait, puisqu'on on a beaucoup parlé, puisqu'ils sont copains, ils sont dans la même classe, etc. Bref, peu importe. Et eux, ils sont partis sur, on va lui mettre entre les mains un PC Windows classique, et en essayant de configurer tant bien que mal le contrôle parental avec les outils Microsoft fournis dedans. Ils y sont pas arrivés. C'est-à-dire que ils ont fait des trucs, ils pensaient que ça avait marché, en fait, pas du tout. Donc le gamin pouvait contourner, etc. Alors
il s'y connaît quand même relativement dans l'informatique, mais c'est pas son métier principal. Mais il a quand même configuré des trucs et il pensait que ça marchait. Alors que le gamin, il pouvait aller faire plein de trucs, etc. Là où, tu vois, oui, Family Safety, c'est exactement ça, nous dit Nico Poppy dans la chatroom, il nous met le lien, c'est tout à fait ça. Et en fait, les PC Windows sont tellement ouverts qu'avant de tout configurer, tout verrouiller, t'as qu'à voir en fait les politiques au niveau entreprise pour gérer les politiques d'accès, etc. C'est une horreur tellement il y a de trucs à configurer dessus. Mais le contrôle parental, ça allait à peu près pareil. Là où j'ai plutôt une très très bonne expérience d'Android et du Family Link, c'est que c'est relativement intuitif. Comme c'est un Google et que c'est intégré partout et que t'as Chrome derrière, en fait, le contrôle parental va te verrouiller le navigateur. C'est là où, en fait, t'as des difficultés sur Windows, c'est que comment tu vas sécuriser ton device Windows quand tu peux installer globalement d'autres navigateurs qui sont pas chez Microsoft. T'as pris un Chromebook. Et du coup, je lui ai pris également un Chromebook. Et alors là, franchement, vraiment, l'écosystème Google pour ça est vraiment top pour les gamins. Sachant qu'en plus, ils ont fait un truc vachement bien. Ouais. En plus, du coup, l'école aussi est connectée là-dessus et tout le pavé éducation vient avec. Mais ça, c'est pas le sujet. Enfin, non, le contrôle parental vient pas avec, mais je veux dire, c'est vraiment intégré avec tout ça. Ok. Ce qui fait que je peux lui autoriser tout ça. Mais ça va très loin, c'est-à-dire que ça va autoriser les sites dans Chrome, ça va autoriser les recherches dans Chrome, les contenus dans YouTube. Tu peux filtrer tous les contenus qu'il y a là-dessus, et après verrouiller les sites que tu veux derrière. Mais en fait, tu vas au-delà de verrouiller juste un site. Oui, tu vas verrouiller le contenu dans les sites. L'écosystème aussi ouais, mais alors pas tous les sites, ceux de l'écosystème Google. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu vas sur Dailymotion, bon, mais oui, Dailymotion. Mais aujourd'hui les contenus. Ah mais je suis d'accord. Voilà. Non mais c'est vachement bien. Ça veut dire que à partir du moment où c'est un service Google, tu peux même lui dire attention cette catégorie machin tout ça dans YouTube, je veux pas qu'il la voie. C'est exactement ça. C'est magique. Voilà. Bon bref. Bon et du coup, l'idée en gros c'est que maintenant les fabricants devront certifier que leur appareil inclut un tel logiciel. Mais bon courage pour Microsoft. Bon, leurs distributeurs devront vérifier. Attends. Parce que c'est une histoire d'œuf et de poule chez Microsoft. Ouais. Leurs distributeurs devront vérifier que le produit est bien certifié. De même que les commerçants vendant les appareils d'occasion. Ah, encore. Non, ça veut dire que... Ils devront l'installer avant de le vendre. Eh ben, je sais pas, mais ça veut quand même dire que potentiellement, si t'achètes un téléphone Android sur lequel le contrôle parental n'est pas installé d'occasion, eh ben, il y a un problème. Il devrait l'être, et il doit être certifié. Ouais, okay. Sinon, le produit peut être retiré de la vente. Ça déconne pas. Bon, afin d'assurer un standard minimum commun à tous les fabricants, le décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, viendra préciser les contours du dispositif. En gros, ouais, ok, on a décidé ça, maintenant la CNIL, vous allez vous démerder avec comment est-ce qu'on met le truc en œuvre. Filtrage des contenus, établissement de listes noires et blanches, site internet, ça c'est la CNIL qui va gérer. Filtrage des données personnelles pouvant être envoyées par l'enfant à des tiers, l'existence d'un profil par âge, etc. Autant vous dire, c'est flou. Ils doivent définir les contours, ça veut dire que c'est flou et qu'on va justement augmenter la définition pour que ce soit net. Contrôle et sanctions pour les fabricants. Alors là, attention. Ces nouvelles obligations faites aux constructeurs et aux distributeurs seront contrôlées par l'Agence nationale des fréquences. Voilà, la NFR. La NFR, ouais. Déjà en charge de la mise sur le marché des équipements, en fait. En gros, si votre Wi-Fi est trop important, le fameux indice DAS, etc. Si ça va pas, la NFR peut bloquer ça. Oui. C'est-à-dire que, by design, quand le produit va devoir être certifié pour être vendu, si le DAS est pas OK et qu'il n'y a pas de contrôle parental... Ok. Voilà. Bon, après, si c'est juste avoir l'appli installée, et si ça fait partie d'une certification... Ouais, mais ça veut quand même dire qu'on va installer... Enfin, c'est le fameux bloatware dont parlait, je crois que c'était Toufik tout à l'heure. Mais... Non, mais après que l'appli soit installée et accessible, mais pas configurée, activée. Après, si c'est l'OS qui en fait, le truc c'est qu'ils aimeraient tordre le bras aux GAFAM pour que l'OS ça soit intégré. Ce soit intégré direct, comme dans iOS, de toute façon. Bon, Apple du coup a pas grand chose à faire, mais si peut-être mettre plus en avant le truc. Mais en fait, très sincèrement, je trouve ça. Non, c'est très bien. Par contre, dans le principe. Oui. Par contre, effectivement. Dans l'application, la mise en œuvre. Et ça va vachement loin parce que les produits d'occasion vendus sont inclus dans la mesure. Et là, ça pose de vraies questions, c'est la faisabilité. Donc voilà, mettre à jour un appareil qui par exemple pourrait plus être mis à jour, qui disposerait pas d'un contrôle parental ou dont le logiciel est plus compatible, ben on fait quoi? Jamais. En fait, on le jette à la poubelle. Jamais tu feras. Oui, mais dans ce cas-là, on fait quoi? Tu peux plus le vendre d'occasion, c'est interdit, etc. Bon voilà. Donc ça oblige tout le monde, Android, iOS, macOS, Linux, à intégrer aussi. Sinon, on interdit Linux alors s'il y a pas de contrôle parental. Mais non, mais tu vends pas d'appareil Linux, ça se vend pas. Eh ben, si tu achètes un PC sous Linux. Et ça se vend, eh ben, il faudra un contrôle parental obligatoire intégré dedans. Ça devient compliqué. Voilà, et ça va même encore plus loin. Est-ce que j'ai toujours le droit de vendre un ordinateur qui est un appareil connecté sans OS? Alors, l'idéal, c'est encore de monter ton propre PC. Est-ce que t'as Mevo, du coup, qui a un appareil connecté, puisqu'il peut streamer, tu mets un contrôle parental pour filtrer le contenu que tu vas streamer? Figure-toi qu'en fait, cette question se pose, et il y a une réponse.
sont exclus de cette loi les appareils domotiques, alors est-ce que c'est un appareil domotique, je ne sais pas, Ah d'accord. et les box opérateurs. Les opérateurs ne sont pas obligés de mettre dans leur box un contrôle parental. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écran. Mais les télés sont concernées. Les télés? Ah ben, il y a plein de télés connectées sur lesquelles des fois il y a même un navigateur. Ah ouais. Il y a Netflix, il y a Amazon Prime, il y a tout ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu mets comme contrôle? Tu as juste tu mets un code accès, un pin. Alors ça ils le font en général, hein. C'est accès à ces contenus, tu l'as. Les frigos sont pas concernés, Poppy. Alors que pourtant on peut surfer dessus sur certains. Ouais, mais les appareils connectés comme les assistants que Ben normalement si. Mais eux, je crois qu'il y a un truc de limite d'âge en fonction de l'utilisateur. Surtout sur Amazon Kids, machin, tout ça. Oui, mais Siri quand tu files à ton gamin, en fait, Siri aussi est t'as bloqué. qu'un seul compte dessus. Oui. Il faudrait qu'il reconnaisse qui lui parle. Oui. Et pour afficher ou pas le contenu avec qu'il le y a. voice match sur Google, tu vas pouvoir. Ouais, alors je sais pas si t'as testé sur Non. les assistants d'Amazon, c'est pas tout ça, hein, Ouais, ça marche pas encore. bah hein. écoute, hein, voilà. Mais en fait, on est face encore à une loi qui est faite par des gens qui, je pense, sont un peu déconnectés des réalités techniques en fait. Ouais, c'est quoi un appareil connecté? Clairement, Toufik. Un AirTag, est-ce que c'est connecté? Une voiture? Voilà. Enfin, dans la voiture, on peut écouter des podcasts qui pourraient pas être adaptés à l'âge de. Ouais, alors attends, je vais répondre quand même à Nico Poppy qui nous dit sinon tu surveilles et éduques ton enfant. Alors, c'est pas si simple que Et ça. non, c'est pas si simple. Parce que tu peux l'éduquer, déjà tu peux pas le surveiller 100% du Non. temps. Hein. Ou alors tu mets une caméra, mais non, Non. tu fais pas ça. Et après, tu peux très facilement dériver et tomber sur des contenus sans forcément aller les chercher aussi. Hein. Ah oui. T'as des liens, des sites, des machins où tu Des peux... recommandations pétées parce que quelqu'un a niqué l'algo ou tu vois a contourné le truc, ou tu peux très bien te trouver avec un ou des infos que des copains se font circuler, Ouais. etc. par message. En fait, il suffit que tu regardes pour cliquer. Ah, regardez ce truc-là, tu cliques dessus, puis pan, tu te le et prends. c'est en fait, le sans lien avoir et rien tu le prends, demandé. voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça. Hein. Ouais, c'est pas tout blanc, c'est pas Non. voilà. On a beau voilà. Alors je t'avoue que moi, mon fils, il a un vieux Nokia qui surfe pas sur internet et ça fait très bien l'affaire pour appeler quand il a raté le bus, tu vois. Pour le moment en tout cas, ça passe. Après, je dis pas que dans quelques années, ça va pas devenir un peu plus compliqué, mais iOS sera mon sauveur, j'espère. Non, iOS réellement, tu peux même bloquer toutes les apps, le téléchargement d'apps, enfin, tu peux tout faire. Ouais, Ça va c'est vraiment- ce que j'ai pareil. Le niveau de granularité, Non, ça, comme c'est- sur Android, c'est Ouais, non, assez bien. j'imagine, ouais, c'est très bien foutu. Ça, et d'ailleurs même, il y a même, si je dis pas de bêtises, il y a une option qui te permet d'afficher par exemple des contenus autorisés que au moins de 13. Oui. Et si jamais le contenu n'est pas noté, eh ben il ne s'affiche carrément pas. Oui, oui. Même s'il était fait pour moins de 13. Oui. Mais voilà. C'est exactement ça. Pareil. Donc ça c'est plutôt cool. Non, honnêtement, le fond, l'idée de fond, on n'a rien contre. L'idée de dire, bah le contrôle parental, ça devrait être de base au moins une fonctionnalité de l'OS ou un soft préinstallé que tu t'en serves ou pas, tu vois. Ouais, mais oui. Non mais Oui. Et il faut Mais- aussi que ce soit quand même que ça fonctionne bien. exactement. Non mais c'est d'accord. Mais après au-delà de l'efficacité, Intuitif, là en gros ils vont contraindre l'efficacité et c'est tant mieux. Ouais, mais si tu dis juste il faut un contrôle parental et que tu dis c'est certifié, il faut quand même que tu certifies le niveau de service Eh du ben, contrôle parental. la NFR va faire ça et la Ouais, CNIL mais aussi. T'imagines jusqu'où ça va aller? Ah oui, oui. Mais en même temps, enfin, j'ai envie de te dire, je vois pas où est la solution. C'est soit on en fait un, soit on en fait pas. Mais si on en fait un, il faut qu'il soit efficace. Donc voilà. Bonsoir, c'est ici le stream Peggy 16. Ouais, c'est ça. Peggy 18 même. tu Peggy vois. 18. Mon neveu joue à GTA 5 à 14 ans, même avec un contrôle parental. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Mais Il faut aussi que les parents soient responsables. Mais bien sûr. Alors, mais mais d'accord. comment il mais fait? bien sûr. Parce que moi, par exemple, mon fils, il peut pas regarder les Nintendo Direct sur sa Switch parce que j'ai mis que les contenus pour adolescents ils pouvaient, mais pas au-delà. Et il suffit que dans le Nintendo Direct, il y ait une vidéo d'un jeu violent, et ben il peut pas le voir. Donc comment il fait pour jouer à GTA? Non, Parce mais que il joue pas GTA sur la Nintendo. Déjà, Ouais. Nintendo, ils sont très très bons sur le filtrage de contenu pour les Non, mais enfants. Parce même que s'il y avait c'est- GTA, il pourrait pas lancer le jeu. Oui, parce qu'il y a le Peggy Ouais. dessus. Oui. Non, mais là, il y joue sur PS4. Bah, ça, c'est une erreur parce que normalement, tu as un profil parce Et parce que le profil est pas activé. le profil, c'est pas un profil enfant. Alors, faisons le parallèle du coup, et ça va faire la transition vers un sujet prochain. C'est que sur la Switch, du coup, quand tu joues à Minecraft, notamment, Oui. tu peux jouer en ligne. Oui. Pour jouer en ligne, il faut un compte Microsoft. Oui. Donc, tu as le double contrôle parental. T'as Nintendo et Microsoft qui rentrent en jeu. Alors, autant te dire que c'est une infamie pas possible à gérer, parce que tu dois avoir du coup un compte Xbox pour ton gamin qui Oui. se connecte, et sur ce compte Xbox, t'as le contrôle parental de Microsoft. Ouais. Donc il faut que tu autorises dans le Nintendo Switch. Mais ils peuvent jouer quand même avec leurs potes. Hein. Ça crée un serveur local en fait sur une Ah des non, Switch, non? en LAN, tu peux jouer. Ouais, c'est vrai. C'est que le jeu en ligne. À partir du moment où tu veux franchir le pas, jouer en ligne, là tu te tapes le compte Microsoft et tu dois tout gérer. Ah, t'es sûr?
Ah oui, ah oui. Mais attends, je dis ça parce que mes enfants, ils ont joué, ils ont pas de compte Microsoft et ils jouent en ligne avec leurs potes qui sont pas du tout à la maison. Et je pense qu'en fait, il crée une session sur une des Switch qui fait office de serveur et les autres viennent chez lui. Tu peux pas te connecter comme ça à distance? Bah pourtant il y a un truc. Ah Je bon te promets qu'ils y jouent. Alors après tu sais on a le Switch Online machin, hein. Oui, nous Donc aussi. ça va passer par ça. Ouais. Mais il y a pas de besoin du compte Microsoft là pour le coup. Eh ouais. Bon, J'en à suis sûr vérifier. ils en ont pas. Bon, en tout cas, moi je suis contre là-dessus. Mais en tout cas, le compte Microsoft est une infamie à gérer en plus sur la Switch derrière. Oui, bon, ça, bref. c'est clair. Et du coup, il te verrouille ça. Donc là, à mon avis, Nico Poppy, ton cas, c'est que ton neveu, du coup, il joue avec un compte qui n'est pas un compte enfant. Eh ben, c'est ça. C'est tout. Voilà. C'est juste ça. Donc les parents qui ont créé son compte ou lui qui a créé son compte, ils sont grugés. Oh bah il a pas mis... Pas mis de À bonne quel âge avez-vous? T'inquiète. T'inquiète, Poppy. source internet. Ok. Bref, voilà, donc Bon, du coup, à la suivre. proposition de loi à suivre, mais honnêtement, ça sent le truc qui, ok, là, a été voté, mais avant la mise en œuvre, puis surtout sur l'occasion, tu peux pas en même temps faire des lois qui favorisent la vente d'occasion et en même temps faire ce genre de truc qui fait, et la réparabilité, et en même temps faire ce genre de truc où ça va rendre l'achat d'occasion hyper complexe, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de reconditionner les produits, il faudra veiller à préinstaller. Imagine un téléphone Android reconditionné. Il te le réinitialise, etc. Non, mais, Ils te l'envoient. Ils vont faire quoi? Ils vont l'allumer avant, installer le truc, te le renvoyer. Il faudra que tu reconnectes ton compte alors qu'il est déjà... C'est juste pas possible. Non, sur le cas, j'y crois pas. Eh ben pourtant, c'est là. Voilà. Allez, merci en tout cas. Et sur ce, on passe au sujet suivant.